On avait un tournage très compliqué du point de vue du planning. Malgré cela, mon premier assistant Nicolas, qui est un type absolument extraordinaire, a réussi à faire en sorte que nous tournions à peu près dans l'ordre. Nous sommes passés de Montmartre, c'est-à-dire de la rafle, aux Veldives, c'est-à-dire la suite logique de ce qui s'est passé. Et puis de là, nous sommes allés prendre le train à la gare d'Austerlitz. On est gare d'Austerlitz, mais pas vraiment en fait. On est dans une très belle gare, la gare de l'Ouest à Budapest. Il monte. Le truc se remplit. On le fait. Il faut qu'il se remplisse plein. Mais eux, ils vont rester sur le bord devant. Parce que Gad veut rester là où il y aura le plus d'air. On a eu à cœur de retrouver évidemment une locomotive et des wagons d'époque. Mais quand je suis arrivée dans ce musée du chemin de fer à Budapest, tout le monde était très excité. Regarde comme elle est belle cette locomotive. Puis moi j'ai regardé les ouvertures. Et ces ouvertures, j'ai vu qu'il y avait des barreaux. Et je leur ai fait observer qu'en fait, comme normalement ces wagons étaient des wagons à bestiaux, vous n'avez pas besoin de mettre des barreaux. Et que donc ces barreaux, si on les avait mis pour des êtres humains. Donc en fait, nous étions devant 11 wagons qui avaient servi à la déportation. Donc tout d'un coup, ça nous a un peu sidérés. En fait, on a regardé ça et on s'est dit, bon bah voilà, on ne peut pas dire que nous ne soyons pas devant un moment de cette histoire. Avec Nono et tout ça, les gosses en premier, Soura et Gad derrière, d'accord ? Et on recule. Comme ça, on recule au milieu de la foule. Au milieu de la foule. Ils avancent avec nous, tu vois. On a déversé ce flot de population, de figurants, plein d'enfants qui étaient tirés, poussés, bousculés et hissés dans ces wagons. Vraiment, on s'est aperçu, si vous voulez, du traumatisme terrible que cela avait dû être pour toutes ces personnes qu'on faisait monter dans ces wagons à bestiaux, alors qu'eux-mêmes s'attendaient peut-être à prendre un train, un simple train. Je me souviens que quand on est arrivé sur les quais, il faisait très chaud, on est resté à quai des heures et des heures et des heures. Et là encore, c'est la soif qui nous a dévorés. Il y avait marqué sur les wagons chevaux en long 8, hommes 40, on était peut-être 200 par wagon. Il y a eu jusqu'à la gare où j'étais trop dedans. Donc ça a été le moment le plus dur, on va dire émotionnellement, où tout d'un coup je n'étais pas du tout censée me mettre dans cet état et je me suis vue ne plus y arriver. On va tourner direct. Là, c'était la première fois de ma vie, je crois, où j'étais dans un décor et j'ai vu les gens rentrer dans ces wagons à bestiaux avec la paille comme ça, mis les uns sur les autres. Et comme ils jouent quand même vraiment bien, tous ces Hongrois, c'était trop réel, quoi. J'ai vécu la gare d'une manière qui était très angoissée, évidemment, parce qu'on avait ce décor, en gros, pendant 1 jour et demi. Et évidemment, manque de bol, c'est le jour où on a un orage terrible qui s'abat sur Budapest. Et pas assez de quoi éclairer cette gare, dans un cas pareil. On va avoir un orage cet après-midi, un grand orage. Il y a des tas d'interdictions auxquelles on est confronté. En fait, un film, c'est une série de problèmes à résoudre. C'est incessant. Il faut vraiment aimer résoudre les problèmes. Tout ce que je peux éclairer, c'est nuit. Je ne peux pas éclairer jour, ça n'existe pas avec ce que j'ai là. Parce qu'on a des lignes à haute tension. On ne peut pas monter à plus de 2 mètres. On n'a pas le droit d'allumer sur les trains. Et finalement, ça s'est résolu en fait par une autre manière de concevoir la scène et surtout sa temporalité. On commence à déporter les Juifs le matin et puis on les déporte aussi le soir. Et donc à ce moment-là, j'ai 2 ambiances de lumière à ce moment-là. Il faut s'adapter constamment. Si vous êtes quelqu'un de trop raide, je pense que c'est impossible pour quelqu'un de psychorigide de se mettre à faire des films. Parce qu'il faut accepter qu'on est avec du matériau vivant, on est avec la météo, on est avec tout un tas de choses qui vont se mettre en travers et qui vont conspirer parfois à empêcher de faire le film. Et puis à d'autres moments, vous avez l'impression que tout le monde et tout vous aide à faire la scène. C'est la magie.